Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et aujourd'hui, on va retrouver une date de création ou de modification d'un événement qu'on pourrait avoir dans Google Agenda, par exemple. Je vais vous montrer ça, c'est super simple. Mais avant, pensez à liker, pensez à vous abonner et pensez à vous abonner à la newsletter. D'abord, ça me dit merci. Ensuite, ça permet à plus de gens de voir la chaîne parce que ça référence mieux la chaîne auprès de YouTube et de son algorithme. Et puis, bien évidemment, ça fait toujours plaisir de voir la communauté qui grandit. Pensez également à partager toutes ces vidéos auprès de vos proches pour que eux aussi profitent de tous les conseils que j'essaye de prodiguer gratuitement, bien sûr. Et n'oubliez pas, il y a la newsletter là aussi, c'est gratis et c'est tous les mercredis. Allez, on va se diriger vers Google Agenda. Alors vous connaissez peut-être, vous avez Google Agenda à partir du moment où vous avez créé une adresse Gmail, une adresse de Google en réalité. Et comme vous le voyez ici dans les 3-4 petits points, eh bien vous avez tout plein de services comme le Drive avec 15 gigas. Vous avez bien sûr accès au Google Play. Vous avez accès bien sûr au Meet, au chat, voilà, à plein d'autres choses qui vous permettent effectivement d'avoir des infos. Vous pouvez même rajouter plein d'options supplémentaires avec des petits programmes et tout ça. Donc c'est vraiment très complet. Google Agenda existe depuis très longtemps. Moi c'est vrai que j'ai été un des premiers à avoir Google en France et je dirais même en Europe parce que à l'époque c'était que sur invitation. Voilà, c'est n'importe qui ne pouvait pas le créer. Il fallait absolument être invité pour pouvoir créer. Et c'est vrai que du coup moi j'ai eu ça très très tôt. Et j'ai toujours été fan. Donc au départ, il y avait que Gmail, puis ensuite ils ont créé Google Agenda. Et Google Agenda, c'est la possibilité d'avoir son agenda, d'avoir tous les agendas qu'on veut, de pouvoir partager son agenda en ligne, d'accord, mais aussi, et ça c'est plutôt bien, de pouvoir, par exemple, le partager avec d'autres personnes, soit juste pour qu'ils voient l'agenda, soit pour qu'ils puissent le modifier aussi, et tout ça sans pour autant leur donner votre mot de passe. Donc c'est vachement bien. Vous pouvez aussi réserver des zones. Par exemple, admettons que demain j'ai un ou une secrétaire qui prenne les messages pour mon entreprise, cette personne va tout simplement pouvoir dire à un moment, tiens, je prends rendez-vous pour Gaël, etc. Par exemple, le mardi 12 septembre. Très bien, pas de souci. Enfin, le jeudi 12 septembre. Et donc, elle va mettre de 8h à 9h. Elle va se connecter sur mon truc et elle va voir, non, Gaël a déjà quelque chose à ce moment-là. Voilà. Donc, on va pouvoir vraiment gérer des choses à plusieurs et tout ça. Donc, ça, c'est vachement bien. Maintenant, si vous êtes comme moi et que vous utilisez des agendas à plusieurs, par exemple, moi, j'utilise beaucoup avec mes clients. Alors, j'ai pas pris l'agenda que j'ai avec mes clients, je l'ai masqué évidemment, mais dans le principe, voilà. On voit bien que de temps en temps, il n'y a pas que moi qui prends des rendez-vous. Et donc, de temps en temps, j'aimerais bien savoir si ce rendez-vous a été pris par mes soins ou par un autre soin. Donc ça, on peut le savoir facilement. Mais par contre, ce qu'on ne peut pas savoir, c'est quand est-ce qu'il a été pris, quand est-ce qu'il a été créé cet événement ou quand est-ce qu'il a été modifié. Eh bien, je vais vous montrer cela dans cette vidéo. Alors d'abord, pour créer un événement, on va rester sur le 12 par exemple. Je clique dessus, d'accord. Je peux aller dans Autre option ici. Et là, je vais pouvoir choisir tout simplement un titre. On va l'appeler Poète. D'accord? Donc jusqu'à là, pas de souci. Alors est-ce que quel jour c'est? Est-ce que c'est toute la journée ou un horaire bien spécifique? Nous on va laisser le 12, tout ça. Est-ce que c'est une fois, tous les fois? Voilà, je vous fais pas la présentation, vous pouvez regarder. Ici, vous pouvez ajouter un Google Meet, ajouter un lieu, ajouter des participants, voilà. Mettre ici dans quel agenda vous allez mettre, on va mettre prod par exemple ici. Est-ce que c'est quelque chose où vous êtes occupé ou c'est un créneau dans lequel vous êtes disponible? Vous voyez, vous pouvez faire plein de trucs, mettre des petites notifs et inviter d'autres personnes, inviter des amis. Voilà, comme ça, eux aussi vont recevoir cette notification. C'est pratique en cas de réunion, entre autres. Là, nous, tout ce qu'on va faire, c'est cliquer là. Voilà, donc normalement, on a Poète qui est apparu ici. Donc ça, c'est plutôt sympa. Bon, alors maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est retrouver quand est-ce que Poète a été créé. L'événement Poète, bien sûr. Pour ce faire, nous allons monter ici tout en haut. D'accord? Donc, normalement, hop, là, vous cliquez sur Paramètres. Ensuite, vous cliquez sur le premier onglet qui est Paramètres. Vous arrivez ici et vous descendez dans Importer et Exporter. D'accord? Hop, vous cliquez dessus. Alors ici, moi, j'ai tous mes agendas, d'accord, qui sont là. Alors bon, ne faites pas attention à tous les noms, évidemment. Parfois, ça laisse un peu présager de mon passé, parce que j'ai ça depuis très très longtemps. Bref, donc si vous voulez importer un agenda, vous pouvez le faire, bien sûr. Et si vous voulez l'exporter, vous pouvez le faire, c'est ici. Pour l'exporter, on clique dessus. Donc, il prend un petit temps pour créer l'événement. Donc, on va se mettre par là, voilà. Ici, donc, moi, je vais changer le nom tout simplement. Donc, hop, ici, pour qu'il n'y ait pas de problème, je vais le mettre dans téléchargement tuto. Il va nous faire un dossier zip. Donc, il n'y a pas de souci. Ça y est, nous y sommes. On va aller dans tuto, ici. Je vais pouvoir exporter directement. On va l'extraire ici, tout simplement. Hop,
ici, extraire ici, voilà, OK. Donc il nous ouvre une nouvelle fenêtre et ici on retrouve tous nos agendas. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit peu de ménage. Je pense que ça va faire du bien. Ici, je vais supprimer celui-là parce que j'en aurai pas besoin et on va prendre prod. Prod, c'est celui qui nous intéresse. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est celui qui nous permet d'avoir le poète que l'on recherche. OK? Donc moi je vais faire un simple clic droit ici. Je vais aller dans ouvrir avec. Et par exemple, je vais prendre un tableur. Alors, je vous ai fait installer dans un des tutos précédents LibreOffice. Voilà, c'était notamment dans la newsletter. Et je vous rappelle que si vous avez manqué les premières newsletters, vous pouvez bien sûr les retrouver en vous abonnant à celle-ci et en vous abonnant à Substack. Hein. Tout le lien est dans la description. Vous cliquez sur LibreOffice. Voilà. Et dans LibreOffice, vous allez pouvoir retrouver évidemment toutes les informations. Voilà, donc il vous montre un peu comment c'est formaté au départ pour voir si c'est le bon formatage ou si vous souhaitez faire autrement et si c'est séparé par des virgules et des points et tout ça. Donc admettons qu'on fasse ça. Donc là, il va nous mettre l'astuce du jour. OK, on s'en fiche un petit peu. Et nous maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est tout simplement de chercher ici. Voilà, on va faire par exemple, ça doit être, je ne sais pas, édition, rechercher. OK. Et moi, dans rechercher en bas ici, alors c'est pas très visuel, mais je vais mettre poète, puisque c'est ce que je recherche. J'appuie sur entrée, et là, il me met poète. Poète, c'est bien ici mon résumé, d'accord? Et donc, je vais pouvoir retrouver, quand a été créé, mon événement. Et vous avez le création. La création, vous voyez, vous avez 2024 08 30 à donc ici l'horaire tout simplement. Voilà, et ici pareil. La modification, donc je ne vais pas modifier, hein, mais vous avez ici cette information. Voilà, statut confirmé, voilà, vous avez tout plein d'informations et toutes ces informations directement par rapport à Poète. Donc voilà, alors n'oubliez pas, c'est vrai que ça peut sembler un peu barbare comme ça, mais c'est bien marqué, regardez, 2024 08 30, puisque regardez moi ici en bas, je suis bien le 30 août 2024, d'accord? Donc ça montre bien quand a été créé cet événement et s'il a été modifié et la date de la dernière modification, bien sûr. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez mettre hashtag agenda si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo. J'en profite également pour vous remercier, à vous qui likez les vidéos. Donc pensez à liker celle-ci. Pensez également à liker la newsletter et à vous y inscrire. Le lien est dans la description. Pensez à vous abonner à la chaîne et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo si cette astuce vous a plu. Merci d'être avec nous et on poursuit ensemble sur Simple et Gratuit avec une nouvelle vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer sur la petite vignette que je vous propose ou bien regarder une autre vidéo de la chaîne et à dans 48 heures pour une toute nouvelle vidéo inédite sur Simple et Gratuit. Ciao!